L'Institut Curie est une fondation qui doit beaucoup à Marie Curie, qui en a été la fondatrice. Et actuellement, c'est une grande maison qui comporte 2000 personnes, tant médecins, soignants que chercheurs. Et ce qui est extrêmement important à l'Institut Curie, ce sont les relations étroites qui existent entre la recherche et le soin et la recherche. Pour la 4e année, une jonquille pour Curie se tient dans ce magnifique lieu qu'est le Panthéon. Alors, un lieu habituellement minéral, mais aujourd'hui particulièrement végétal. On a ici 2300 mètres carrés de pelouse, qui est tout à fait exceptionnel dans le cœur de Paris. 40 000 jonquilles pour 3 jours de fête et d'espoir. Une fête qui est destinée à collecter des fonds dans le domaine du cancer. Donc pendant 3 jours, tous les visiteurs vont pouvoir écouter de la musique, participer à des animations, faire jouer leurs enfants, les maquiller, avoir des ateliers jardinage. Donc on va passer un bon moment en famille et puis également avoir une petite pensée pour les malades atteints de cancer et les aider en faisant un don pour la recherche. Je me suis engagé auprès de l'Institut Curie parce qu'il y a ma nièce qui est concernée dans cette maladie. Ça se passe très bien sur le terrain, on fait des collectes, on essaie d'expliquer, on essaie de sensibiliser aussi les gens. Et il y a beaucoup de gens qui ignorent cette maladie. Il faut l'expliquer, le pourquoi du rétinoblastome. Alors, le rétinoblastome est un cancer rare survenant chez de jeunes enfants et qui atteint la rétine des yeux. Il peut être unilatéral, affectant un seul œil, ou bilatéral. L'âge au diagnostic est très précoce, autour de 1 an dans les formes bilatérales, autour de 2 ans dans les formes unilatérales. Les 2 signes essentiels à ne pas méconnaître qui révèlent cette maladie sont le reflet blanc dans la pupille ou le strabisme, une loucherie unie ou bilatérale. Ces 2 signes doivent impérativement mener à une consultation d'ophtalmologie avec examen du fond d'œil. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on a envie que la vie soit toujours comme ça, c'est-à-dire un jardin pour tous chaque jour, un jardin avec de la musique, un jardin pour les enfants en particulier, puisqu'il y a cette recherche cette année sur le rétinoblastome. Aujourd'hui, l'une des préoccupations des chercheurs, c'est le cancer et qu'on doit les aider. Vous devez les aider, nous devons les aider, les malades peuvent les aider aussi. Parce que maintenant, particulièrement à Curie, et c'est ça qui est formidable, et c'est pour ça que j'ai accepté avec bonheur de porter cette jonquille, c'est que Curie fait de la recherche à tous les niveaux, c'est-à-dire les cellules, les gènes, les vecteurs environnementaux, et de plus en plus ce comportement aussi des malades, qui est très important, c'est très très lié. Je suis bénévole parce que je considère que c'est vraiment une maladie qui peut toucher tout le monde et que c'est très important de soutenir la recherche. Je viens de commencer ma thèse à l'Institut Curie en octobre dernier. Donc, la recherche sur le cancer, voilà, je m'y lance. Et puis pour moi, c'était important en fait, de participer un peu plus qu'en laboratoire à la recherche contre le cancer. L'Institut Curie est le centre de référence pour le traitement du rétinoblastome en France. Nous avons la chance de pouvoir travailler au sein d'une équipe multidisciplinaire et de ce fait, nous avons aussi la possibilité de travailler avec un centre de recherche qui nous permet d'envisager la mise au point de thérapeutiques nouvelles. La problématique du rétinoblastome étant non seulement de sauver la vie des enfants, mais également de pouvoir préserver la vision et si possible les yeux. Je suis venue cueillir quelques jonquilles. C'était un peu une promenade souvenir, si l'on peut dire, puisque l'année dernière j'étais venue et que j'avais pas tout à fait la même coupe de cheveux que cette année. Alors comme je suis très contente qu'ils aient bien repoussé, je suis de nouveau acheter des jonquilles. Et puis je crois que je viendrai tous les ans parce que c'est aussi une façon de penser à tous ceux qui se débrouillent pour nous. Et quand on est malade, on pense vraiment à eux. Voilà, je crois que c'est une forme d'hommage pour eux, une forme de remerciement pour tout ce qu'ils font pour nous.